Alors bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, nous allons créer plusieurs vaisseaux extraterrestres qui vont voler au-dessus d'un désert. Donc, j'ai pas voulu prendre mon MiG-29 pour faire mon tutoriel. J'ai préféré changer et utiliser ça. Puis, j'ai préféré que l'on utilise mon vaisseau extraterrestre et puis qu'on le met dans un désert. Alors, ce qu'il faut faire, c'est premièrement importer votre vaisseau que j'ai modélisé dans l'autre tutoriel avec comment il s'appelle Sciencefi que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Puis maintenant, nous allons faire un UV mapping. Donc, on va prendre une image qu'on va modéliser, qu'on va comment dire, euh, utiliser une image et modéliser des objets et faire un Project from View à partir d'une image sur nos objets dans notre caméra. Donc vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors ce qu'il nous faut, c'est une caméra. Voilà. Vous reculez la caméra comme ceci et vous jouez avec le focal. Donc 60, 22. Alors 22. Si je mets une rotation comme ça. Alors, ça me paraît quand même bien, 22. 75. Alors, 75, c'est trop. On va le mettre à 22. Excellent. Donc, on va sélectionner notre vaisseau et nous allons faire un scale et le mettre ici pour le moment. Même ici, ouais. Hop, on va le mettre dans le premier layer, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélectionner faire N et sélectionner une image. Alors, une image background. Donc, vous cliquez sur background, vous allez chercher une image de référence background. Donc, alors, il nous faut une texture. Donc, je vais trouver background image. Alors, background image. Alors, je prends une image dans le désert, comme ceci, et on va prendre un cube que nous allons mettre ici. Nous allons l'extruder sur l'axe des Y, et nous allons faire CTRL 2 pour le subdiviser. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai le pie menu, donc vous mettez ça en edit mode, et vous mettez deux subdivisions. Alors, là, on sélectionne l'edge qui est ici. Wireframe. Alors, je mets ça comme ça. J'extrude cette partie-là et je mets une rotation sur l'axe des X. Comme ça. Maintenant, on va faire pareil de ce côté-là. Wireframe. Alors, on extrude et on descend avec G comme ceci. Voilà, ça me paraît bien. Wireframe encore. Alors, je mets une subdivision, je sélectionne mes vertex qui sont ici. Voilà, comme ça. Un autre cube, SZ. Alors, ici, on descend comme ça. Voilà. Wireframe. Donc, on remonte un peu la partie ici.
Ça devrait me paraître OK. Donc, non, je sais ce qu'on va faire maintenant. On va mettre une vertex et on va faire S, Z, comme ceci. Voilà, donc un peu trop. Alors, il y a des vertex qui se sont supprimés. Alors, on va les sélectionner. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va modéliser un autre cube, un autre objet plutôt. Alors, celui-là, on va le retourner en Object Mode. Donc, ça, on le supprime. Face. On retourne en Edit Mode, on ajoute un cube, on fait un Scale, on l'amène ici. Alors, on fait un SY, on met une rotation comme ça. On met une subdivision. On retourne en Edit Mode. On sélectionne la pierre qui est ici. On fait un Scale. À peu près comme ça. Plutôt l'axe des X. À peu près comme ça. On sélectionne ces parties-là. On les descend. On extrude sur l'axe des Y. Non, on scale sur l'axe des Y. On fait un Scale comme ceci. On sélectionne nos faces. Qu'on extrude comme ça. On rajoute une vertex de ce côté-là. On descend ça comme ça. Alors, on va faire pareil ici. On va rajouter une vertex. Et on va descendre cette partie-là. On va supprimer ça. Et on va rajouter, juste fermer nos faces. À distance. Voilà. On rajoute des vertex. On monte ça comme ceci. On met ça comme ça. Et on retourne en... ça devrait marcher. Object Mode. Voilà. En solide. Donc on peut tout sélectionner et faire un smooth. Voilà. Alors cette partie-là, je l'ai mal ajustée. Donc je vais faire comme j'ai voulu faire tout à l'heure. On va l'extruder. On va faire un petit scale. Ça, on va l'extruder aussi. On va faire un petit scale comme ceci. Pareil, on remonte ça un peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va ajouter notre terrain. Alors, on va juste redimensionner les proportions. Donc, on va le reculer assez loin. À peu près comme ça. Et on va faire un scale et on va l'ajuster. Voilà. Et on va supprimer les faces qui sont en dessous. Donc ici. Et on va faire pareil pour notre objet ici. Voilà. Object Mode. Excellent. J'ai pas vu cette partie-là. Alors on va sélectionner notre face et on va la remonter un peu de ce côté-là. Solide. Voilà. Maintenant on va mettre un sol. Juste avant de mettre un sol, j'ai pas vu non plus, on va redimensionner un peu notre caillou. Alors on va mettre une rotation et on va descendre notre caillou ici. Voilà. Et on va ajouter un autre cube qu'on va mettre encore plus loin. Donc ici environ. Non, même encore plus loin. Voilà, environ ici. Et je vais le mettre de ce côté-là. Alors, je vais diviser cet objet-là. Et juste faire CTRL 0 pour le moment. On va mettre... on va faire un scale sur l'axe des Y. Voilà. Et là, on peut subdiviser.
On va en edit mode, juste mettre une rotation. Voilà, edit mode, je sélectionne mes objets, mes faces, je veux dire, et on fait SY. On les descend comme ceci, donc SY encore. Je descends ces parties-là vers l'intérieur. Je sélectionne ma face comme ça ici. Alors, solide. On va sélectionner la partie du dessus, donc on fait un scale. Hop, je mets une rotation, j'extrude une fois. Je fais un scale et je fais un scale ici. Comme ça, et on va monter ici notre vertex. Voilà. On va sélectionner nos faces. Et on va faire un scale environ comme ça. Et on va extruder une dernière fois et on va le monter vers le haut. On va rajouter une vertex et on fait un extrude. Donc, on va ajouter une vertex ici. Nous allons, donc je vais extruder cette partie-là. Donc, on extrude ici. Je fais un scale. Voilà. Et je fais un scale de ce côté-là. Je vais faire un scale sur l'axe des Z et le déplacer comme ça ici. Je vais sélectionner tous mes faces du bas et je vais les supprimer. Maintenant, je me mets en solide. Je sélectionne mon objet et je fais un smooth. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter notre plancher. Donc, CTRL-C. On ajoute une plane qu'on va descendre comme ceci. Donc, je vais faire un gros scale. Voilà, comme ça. Donc, je vais déplacer ma plane par ici. Alors, je me mets en wireframe. Je scale encore. Donc, je crois pas qu'on va voir encore notre plane. Donc, on va changer la distance de notre caméra ici. Ici, attendez. Ouais, ici. Alors, on va le mettre à... Il est déjà à 1000, donc 2000. Ah, mais on voit c'est bien en fait. 3000. Donc, je vais le mettre au maximum. Et je vais faire un scale encore. Voilà. Je vais remonter un peu ma plane et je vais créer les montagnes qui sont de ce côté-ci. Alors, j'ai Z. Je vais rajouter une autre vertex de ce côté-là. Je vais en mettre une ici. Je vais sélectionner cette... Donc, avant de faire ça... Ouais, tiens. On va la remonter. J'ai Z. Alors, ça devrait monter. J'ai Z. Voilà. Si je baisse le start de ma caméra, si j'augmente, c'est bizarre, on voit absolument rien. Ah, je sais pourquoi. On va le mettre à 1 million, ça c'est dans le 3D view. On va le mettre à 100 comme ça. On va sélectionner notre caméra et on va l'augmenter ici à 1000. Voilà. Alors on descend ça comme ça ici. Et on sélectionne la partie arrière et on la remonte. Avant de la remonter, désolé, on va rajouter une vertex et ensuite on va la remonter. À peu près comme ça. Et on va mettre plusieurs subdivisions. Et on va sélectionner. Alors on va retourner smooth. Matériaux. Alors j'étais en texture, d'accord. On va sélectionner avec ces parties-là pour essayer de suivre les formes de notre terrain. Alors un peu comme ça. Ici ça descend vers le bas. Je crois que ça descend sans utiliser cette partie-là avec ça. Ouais, donc on va mettre une légère rotation de ce côté-là. Solide. Comme ça me paraît bien. Juste remonter cette partie-là en fait. Donc je sélectionne le tout et je mets un smooth. Voilà, donc
peut-être remonter mon objet, ou plutôt on va monter les vertex qui sont de ce côté-là. Voilà, vers l'intérieur, comme ceci environ. Excellent. Maintenant, on va mettre les textures sur notre objet. Donc là, je vois que c'est pas une, que c'était pas une bonne idée. Donc, on va juste rajouter des vertex de ce côté-là. Ici. Et je vais sélectionner cette partie-là et la descendre légèrement. Juste mettre une vertex ici. Et on peut descendre légèrement. Alors, on va mettre une vertex de ce côté-là et on va la descendre légèrement comme ça. Voilà. Remonter et on peut monter ce côté-là par exemple. Excellent. Donc on va mettre une texture, donc c'est pas difficile. Alors on sélectionne notre objet et on fait simplement Project from View. Et pour chacun des objets, donc U, Project from View, U, Project from View, U, Project from View. Maintenant on va ajouter la même texture pour tout le monde, donc main pour principal, donc ils ont tous la même texture. Alors node ici, et on va changer aussi, j'oubliais, en cycle. Donc on fait use node, on va dans le node ici, nous allons ajouter la texture, donc notre image de référence. Alors je l'ai pas ici, oui je l'ai ici, on le connecte comme ça et on peut faire un rendered. J'ai fait matériaux, mais on fait rendered. Excellent. Et on peut ajouter la même texture, donc main. Pareil pour lui, main. Excellent. Donc on va rajouter notre fond d'écran, et avant d'ajouter notre fond d'écran, on va ajuster les détails, mais on va juste aussi ajouter un soleil. Donc on peut supprimer les vertex qui se situent derrière ici. Voilà. Paraît bien. Alors j'en ai trop supprimé. Non, je me suis trompé de côté. Bizarre ça. Ah, ok. D'accord. Donc on supprime les vertex. Donc même, je dirais ça. De ce côté-là. Alors, sauf lui. Excellent. Alors, Object Mode. Et on va aller vers notre objet. Bon, on ne peut pas réellement aller vers notre objet puisque il faut le sélectionner à partir de la caméra. Donc, il faut sélectionner... comment dire? On va se mettre en wireframe. Alors, on va sélectionner avec C les vertex. Donc, on va ajouter un scale ici. Donc, on va le mettre vers l'intérieur. Donc là, on va essayer de redimensionner mes pierres correctement. Alors, ça, c'est vers l'intérieur. Pareil pour ça. Pareil ici. Alors, on va rajouter ça comme ça. On fait un scale et on le met ici. Pareil là. Cette partie-là aussi, on la sélectionne et on fait GZ. On va rajouter d'autres vertex comme ça pour suivre les formes. Voilà, tout simplement. Et ici aussi. Excellent. Bien suivre le contour des roches. Je crois que c'était juste ça le problème. Donc maintenant, on va ajouter un soleil. Puis on va voir en même temps s'il y a d'autres défauts. Alors, sun.
je vais le ramener ici, comme ça, et je vais mettre une rotation de ce côté-là, et on va suivre les ombres de mon objet en fait. Donc, rendered. Alors, on refait un UV Unwrap lorsqu'on a modifié nos pierres. Project from View Bounce. Alors, ça me paraît bien. Oups, j'ai ajouté un vertex paint. Donc, rendered. Alors, il me reste un petit défaut ici. Et on voit que on ne suit pas du tout la forme de notre roche. Donc, on va tout modifier la forme de nos rochers. Donc, on retourne en wireframe, on sélectionne ça et on met ça vers l'intérieur, légèrement comme ça, comme ceci. Et pareil pour lui. Alors lui, il est parfait. Juste faire un UV Unwrap. Alors lui, il reste plus qu'à le replacer. Donc, on va sélectionner les faces qui sont de ce côté-là. Et on va mettre une rotation comme ceci. On va faire un scale. Ou smooth. Alors, on fait Alt Z pour voir nos textures. Ou plutôt, on va rester en wireframe. Alors, on va sélectionner cette partie-là et on fait un scale. Alors, c'est vraiment petit en fait. Donc, on fait un scale de ce côté-là aussi. Et on le met vraiment vers l'intérieur. On fait C pour sélectionner nos vertex. Et on les met ici. Voilà. Pareil pour cette partie-là, on fait un léger scale. Et on va redimensionner notre cube, cette partie-là, normalement. Voilà, ça me paraît bien. Et on va sélectionner notre face ici. On va la descendre. On va mettre une rotation sur l'axe des X, un peu comme ça. Voilà, on peut mettre une vertex et mettre une légère courbe comme ceci. Donc maintenant, ça devrait être assez bien. Ouais. Alors, on va faire un UV Unwrap. Voir si ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on va ajouter un autre background. On a donc notre fond d'écran. Alors on va ajouter une plane, on va faire un scale, on va mettre une rotation sur l'axe des Z et ensuite des X. On fait S, Y et on place notre cube comme ça. On resélectionne la même texture, main, et on fait un Project from View, tout simplement. Rendered. Alors ça c'est notre background avec nos montagnes. Donc peut-être faire un UV Unwrap sur notre sol. Attendez. UV Unwrap. C'est pas parfait. Juste voir. Donc c'est normal en fait. Lorsqu'on fait du UV mapping, il faut rajouter plusieurs vertex. Subdivision plutôt. Ceci. Et là ça devrait marcher. Donc UV U. Project from View. Voilà. C'est beaucoup mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un effet bump mapping. Donc, un effet bump sur nos objets. Ou plutôt ma texture. Alors, normal bump. Non. Normal map. Alors, on le connecte ici. Comme ça, on met ça à 1 tout simplement. Et on va ajouter un glossy. Maintenant, nous allons ajouter un mix color sur notre objet.
un mix RGB qu'on va connecter comme ça dans notre fact. Maintenant, si on fait rendered, ça va devenir comme ceci. Et on va le dupliquer. Donc ça, on va le mettre noir. On va mettre ça à 7. Et ça, on va le mettre à 0.01. Point 1 peut-être, ouais, point 1, comme ceci pour le glossy. Donc on voit notre glossy et notre bump map. Maintenant on peut commencer l'animation de notre objet, donc de notre vaisseau. Alors je vais juste enlever comment il s'appelle, le pie menu. Non. Ouais, faudrait que je fasse off surtout. Bon, c'est pas grave, je vais le garder. Alors, on va sélectionner notre notre objet, le vaisseau. Je me mets dans la vue caméra et je vais le mettre un peu plus gros, comme ceci. Alors, je vais commencer par faire mon animation. Donc, je vais juste l'enlever rapidement. Off, off. Ouais, tout simplement. Voilà. Alors, ce vaisseau-là, je vais le mettre ici. Je vais le mettre en rotation de 180 degrés. 90 degrés sur l'axe des Z. Alors, je vais le mettre ici. Alors, on va le cacher derrière ici. Voilà, on va faire un plus gros scale. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une animation de notre véhicule. Donc, c'est pas très difficile. On va utiliser un add-on. Sinon, on peut rajouter des i au niveau de la location rotation. Et moi, je vais utiliser mon add-on Real-Time Animation. Je vais mettre les keyframes à 10 environ. Je vais mettre Lock Rot Scale. Et puis, je vais commencer mon animation. Alors, je vais faire G. Pour créer mon animation comme ceci. Donc, c'est pas super au niveau de la rotation. Donc, je vais mettre la location. Ensuite, je vais déconnecter location. Je vais mettre une rotation. Et je vais continuer avec mon location ici. Juste avant, je vais lui mettre une rotation sur l'axe des Y et des X, comme ça. Et puis, je vais continuer à juste mettre une rotation en plus et le faire continuer. Attendez, juste mettre une rotation et continuer à le mettre ici. Alors, je vais remettre location. Et je vais le déplacer comme ça ici. Voilà.
Donc on voit que cette partie-là ralentit. Alors, je vais peut-être l'accélérer. Bon, c'est pas si nécessaire, mais bon. Ou sinon, je vais tout simplement y aller de manière manuellement. Donc, je vais mettre un high key au niveau de la rotation et de la location. Je vais le déplacer à 4,70. Je vais l'amener ici. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre une rotation sur l'axe des Y et des X. Surtout des Y, RZ. Lockrot. Donc on regarde le résultat. Alors ça va donner ça. Voilà. Et puis à partir de 130, notre animation continue jusqu'ici. Et on lui met une grosse rotation sur l'axe des Z. Alors ça va donner ceci. Donc je vais le dupliquer pour en avoir plusieurs. J'en ai un ici. Bon, là c'est pareil au niveau de la rotation, donc il faudra supprimer. Alors on sélectionne celui-là et on supprime les deux derniers high keys. On retourne dans le timeline. Alors, je ne m'attendais pas à ce problème. Alors on va faire Alt Shift D. Alt D pour dupliquer notre objet. Pour pas qu'il soit semblable au niveau des high keys. Donc maintenant on peut le supprimer. Donc on va juste supprimer l'high key, j'active mon screencast. Alors on supprime ça. Voilà. Je retourne dans mon timeline. Donc on voit que c'est plus le même. Donc il faudra recommencer quand même. L'animation, c'est dommage. Puisque ça devait... Donc on va recommencer complètement. Alors, je sélectionne le tout. Timeline. Alors, je le subdivise. Donc on va en mettre un ici. Je vais en dupliquer et je vais mettre des hauteurs différentes. Comme ça, comme ça. Alors, il y a une quantité suffisante. Et on va les faire traverser dans notre sein. Alors, on peut sélectionner ceux-là. On leur met des high key Lockrot à 70. On va les avancer comme ça ici. Donc on va mettre en individual origin pour mettre une rotation. Une rotation comme ça sur l'axe des Y et sur l'axe des Z. On peut en mettre plus grosse rotation pour lui par exemple et le déplacer ici. Mais on va leur mettre une rotation. Donc on les voit qui se déplacent. Alors, est-ce que celui-là touche? Alors, il touche, donc je vais recommencer. Donc, je vais les résélectionner. Je vais les déplacer ici. Je vais leur mettre une rotation sur l'axe des Y. L'axe des X, c'est pas nécessaire en fait. L'axe des Z, tout simplement. Comme ceci. Par là. Et à 130, on les sort de notre caméra par ici. Avec une grosse rotation comme ça. Qui revient vers l'axe des X. Voilà. On va voir dans la caméra. On voit les vaisseaux qui tournent par là.
Donc on revient à 0. On va sélectionner 3 qui sont aléatoires. Lock rot. On va les mettre à 70. Alors on peut les mettre en lock rot, une rotation. Et on peut changer la direction. Donc là je suis à 70 je crois. Ouais, 70. Hop. Donc on peut leur changer la direction. Alors lui, ces deux-là, ils vont être ici. Lui, il s'en va par là. On peut les sélectionner. Lock rot. Et à 30. Alors ceux-là vont par là. Et ils vont monter et on va mettre une légère rotation sur l'axe des X. On va les mettre un peu plus haut. Même plus haut. Voilà. Et lui, bah, on va le mettre tout simplement par ici. Voilà, ça va donner un genre de truc comme ceci. Pour le moment, ça va donner ça. Voilà. Alors, il nous en reste encore 4 autres. Alors, les 4 autres, on peut les sélectionner et les mettre en lock rot ici. On peut les avancer à 70. Donc, on peut les mettre juste en arrière de ceux-là. On peut mettre un léger décalage, mettre une rotation par ici. Alors, ces deux-là peuvent passer par ici. On va vraiment mettre un décalage pour ces deux-là, comme ça. Lui, il peut être en avant. Alors, je vais les sélectionner. Et je mets un lock rot. On va voir que il se disperse. Donc, faut pas voir qu'il se touche. Voilà. Et on va les mettre à 150 plus loin. Comme ceci. Ceux-là, ils s'en vont là. Celui-là, il s'en va par là. Avec une rotation sur l'axe des Y. Derrière, et ces deux-là peuvent se suivre. Comme ceci. Et eux, ben, ils peuvent aller un peu plus de ce côté-là. Voilà. Et on leur met un high key. Qui m'en manque un, je crois que c'est lui. Excellent. Alors l'animation part. On en voit qui partent par ici. D'autres par là. Et il nous en reste 4 ici à sortir de la caméra. Donc les 4, ce sont ceux-là. Et on va les avancer tout simplement hors de la caméra à 170. Je sauvegarde. Alors on les voit qui partent, qui se déplacent. Il y en a qui montent. Ceux-là sont beaucoup plus lents. Voilà. Et on arrête l'animation à 170. Donc on va mettre 170 au niveau des frames. Parfait. Maintenant on peut faire un rendu comme ceci. Donc je vais changer le nombre de rendus. Render à 65. Et je vais faire un rendu. Alors peut-être... donc ça c'est un moment qu'on les voit assez bien. Je regarde si
mon pass index est activé. Je vais le mettre à 1. Jet alien, donc voilà. Et sinon, on peut faire un rendu. Le rendu va prendre un peu plus de temps, je crois. Il va être un peu lent. Mais ça devrait bien marcher quand même. Donc, je vais stopper la vidéo, faire le rendu, puisqu'avec la capture d'écran, ça va prendre du temps. Et on se revoit tout de suite après. Donc, après notre premier rendu, vous allez connecter, donc vous allez refaire un autre rendu. Donc, j'ai fait un rendu pour voir un peu l'ensemble, et vous allez créer un rendu avec les passes qui sont ici. Avec le diffuse indirect, direct, color, pareil pour le glossy, la transmission. Vous allez connecter l'émission. Donc, ce que je vais faire, c'est combiner le direct, diffuse direct, indirect et toutes ces options-là pour recréer notre image de départ. Donc, on va les combiner ensemble pour créer notre image de départ pour modifier, corriger notre image. Surtout au niveau du diffuse et du glossy et des autres effets. Alors, ce qu'on va faire, c'est ajouter un multiplié. On va le changer en ajouter. On va le fermer comme ceci. Et on va connecter le diffuse direct. Donc, je vous montre le diffuse direct. Ça, c'est le diffuse direct. Je vous montre le diffuse indirect. Et le diffuse color. Voilà. Et c'est un peu le même principe. Donc, pour le glossy direct, le glossy indirect et le glossy color. Et la transmission, on n'a pas de transmission. Donc, notre image est noire. Alors, on va connecter quand même l'ensemble des nodes ici. Alors, diffuse direct, diffuse indirect. Donc, on les ajoute ensemble. Et celui-là, on va le changer en multiplié. On va le connecter ici. Et on va mettre le diffuse color. Donc, en fait, on va combiner chacun des nodes ici pour recréer notre image. À partir de ça, on peut corriger en fait notre image. Donc, par exemple, le noise, donc les taches blanches qui sont sur notre véhicule, qu'on peut modifier et on peut faire plusieurs autres modifications à partir de ces options. Donc, on va les dupliquer. Alors, on connecte ça, ça, ça comme ça. Alors, je vous montre, ça c'est le glossy. On va dupliquer ça et ça. Ça c'est notre transmission. Comme ça, mais notre image est noire, donc voilà. Et il faut connecter notre limite parce que nous avons une émission derrière notre véhicule. Donc limite, c'est la lumière bleue qui est derrière notre véhicule. Donc on le voit pas, mais lorsque je vais activer ça, quand on va les connecter ensemble, on ne verra pas notre emit. Donc pour connecter tout ça ensemble, on doit mettre un ajouté et on les connecte comme ça. Ça c'est diffuse direct indirect. Voilà. Et on peut faire la même chose avec la transmission. Et pour ajouter notre emit, alors notre emit est là. Donc je l'ai rajouté. Voilà. Donc ça c'est pour notre transmission de couleur. Et à partir de ça, on peut corriger les défauts de spécularité ou de diffuse sur notre, comme je vous ai dit, sur notre image. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter un directional blur pour corriger le noise sur notre image. Donc, juste placer un truc. Ah, voilà. Alors, c'est parti. Donc, on a besoin de, comment il s'appelle, directional blur, bilateral blur, comme ceci. Alors, je vais faire un peu d'espace pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, je vais le mettre ici. Alors, ces deux-là, je vais les mettre ici. Et je vais mettre des ajoutés comme ceci. Donc, simplement des ajoutés. Et on va les mettre à 0.2. Comme ça. Et on va les mettre comme ça. Et on va les connecter avec notre normal et notre Z.
comme ceci. On prend le directional blur, on le connecte comme ça. Et la partie déterminator, en fait, c'est la partie qui va être connectée sur notre image et qui va embrouiller le noise, en fait. Donc pour ça, ce qu'on doit faire, c'est le connecter avec le add ici. Donc on le connecte comme ceci. Alors je vais juste créer un peu d'espace comme ça. Je vais faire un léger scale sur l'axe des Y. Voilà, pour que ça soit plus clair. Comme ceci. Et on connecte ça dans le déterminateur et ça va nettoyer nos noise sur notre objet. Donc on fait la même chose pour les autres. Alors on connecte ça, ça et ça comme ça. Donc on va le dupliquer et on va le mettre dans le add ici. Donc on va le connecter ici. Et on va en ajouter un autre pour la transmission directe, indirecte. Pour vous montrer que ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est un exemple pour vous montrer que ça fonctionne comme ceci et ça nettoie notre noise. Alors je crois qu'on va faire la même chose pour notre emit. Alors on va dupliquer ça, on va le connecter le Z ici et le normal ici. Et on va le mettre, alors on va dupliquer directional blur et ça c'est notre emit et on va le connecter dans l'émission ici. Donc on voit que ça l'a nettoyé légèrement nos détails. Excellent. Donc après avoir fait ça, on va mettre un ambient occlusion. Alors on va reculer cette partie-là. On va ajouter un ambient occlusion qui est ici. Alors je vous montre l'ambient occlusion. Donc ça c'est notre ambient occlusion. Et on va mixer notre ambient occlusion. Et on va faire la même chose. Juste voir si on va faire la même chose puisque ouais, notre ambient d'occlusion n'est pas parfait. Donc on va mettre un ajouté. Connecter comme ça. Et on va ajouter un autre add comme ça avec un autre directional blur. Qu'on connecte le Z ici, le normal ici. On le connecte là-dedans. Donc on peut le connecter comme ça. Et ça, on le met dans le déterminator. On peut le fermer, le ramener ici. Et je crois qu'il y a une petite erreur, c'est qu'on peut le connecter directement comme ça avec notre second add ici. C'est juste pour vous montrer, on voit que ça aide aussi notre ambient d'occlusion. Et on peut maintenant le connecter comme ça, comme ça. Et voilà, alors on va les inverser. Je veux dire, on va les multiplier pour multiplier notre image avec l'ambient d'occlusion. Maintenant, on voit notre ambient occlusion dans notre image et on peut ajouter un color, comment il s'appelle, color ramp pour augmenter l'ambient d'occlusion. Donc, par exemple, on sélectionne ça, on le reconnecte ici pour voir notre ambient d'occlusion. On augmente la partie noire, encore. Alors moi, je vais le changer en ease. Je vais descendre la partie blanche. Ou sinon, baisser ça. On va augmenter la partie blanche, comme ça. C'est beaucoup trop foncé, alors comme ça. Oh, tiens, on va changer, on va laisser en inter constante. Beaucoup trop fort. Ouais, constant, c'est linéaire alors. Ouais, ça peut être intéressant et on regarde un peu dans notre image, voir le changement. Alors, l'ambient d'occlusion est quand même assez fort, alors je vais le baisser un peu. Et je vais augmenter un peu la partie blanche, mais c'est notre ambient d'occlusion.
Comme ça me paraît assez bien. Et on va faire la même chose pour le shadow, donc les ombres. Alors, je vais juste replacer ça pour que ce soit un peu plus propre, plus clair. Donc, ça, c'est notre multiplié. Alors, on va mettre ça comme ça. Le ajouter, on va le mettre en dessous, comme ceci. Ça, c'est le directional blur. Alors, on va les mettre en arrière comme ça. Ça, on va le mettre comme ça. Donc, ça, c'est le diffuse indirect et direct. Ça, c'est notre emit, notre émission. Alors, on peut l'amener comme ça ici. Et on met ça comme ça. Voilà. Et on peut mettre ça droit. Donc, RSX, 0 sur le numpad. Et notre émission, alors, ce serait plus clair si on l'amène comme ça ici. Voilà, c'est un peu plus clair. C'est plus propre. Alors, on amène ça comme ça. Et je vais faire la même chose pour mon shadow, donc les ombres. Alors, on connecte les ombres comme ça. Alors, ça, c'est nos ombres. Et on va ajouter un directional blur aussi. Alors, on va dupliquer, je dirais, ça, ça et ça, parce que c'est la même chose. Alors, on va juste connecter notre Z et notre normal. Notre shadow, alors on va connecter notre shadow ici. Attendez. Non, j'ai fait une erreur. Alors le shadow, il va ici comme ça. Et maintenant, on va mettre, on va connecter ça avant. Alors ça c'est notre shadow. Et je vais peut-être changer ça en ease. Pour faire plus dispersé. Baisser nos ombres. Je vais baisser ça, augmenter nos ombres par exemple. Alors les ombres sont fort cardinales, je vais essayer. Cardinal, ça fait un peu plus propre. Et je peux changer, mettre ça un peu gris. Un peu gris, on peut augmenter, baisser l'intensité des ombres, mettre ça un peu plus gris. Ça, on peut le mettre blanc au maximum. Voilà, donc ça c'est nos ombres. Alors, on met ça comme ça. Et on doit le multiplier avec notre ambient d'occlusion et le reste. Et nous avons multiplié nos ombres, notre ambient d'occlusion et tout ce qui est diffuse direct, indirect. Et la transmission, même si la transmission n'est pas si nécessaire. Voilà, donc on voit que ça nettoie quand même pas mal bien notre image. On a nos ondes, notre ambient d'occlusion comme j'ai dit. Et on va continuer à ajouter d'autres trucs. Alors, juste essayer de voir ici ce que j'avais fait. Alors on va ajouter un... Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter un map value pour essayer de créer un genre d'effet de brouillard. Pas de brouillard, mais vous allez voir, ça crée un effet de brouillard, je dirais. Donc map value. Donc j'adore mettre un petit map value. Donc on sélectionne le Z. Alors Z, Z. Qu'on connecte comme ça à ça. On met use minimum maximum. On met ça à 0.02 par exemple. On peut mettre ça dans le négatif. D'accord. Et on peut modifier la partie en blanche. Donc on peut mettre une couleur avec un autre multiplié, vous allez voir. Alors on met un multiplié et la partie en jaune. Alors on va créer un genre d'effet de brouillard vers le fond, comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Et puis on va le connecter avec notre... attendez. On va le connecter comme ça dans le factor. Et ça, on va le connecter ici dans notre image. Voilà, donc on modifie en fait la partie du fond comme ceci.
Et peut-être augmenter un peu l'intensité. Et je vais mettre ça jaune. Voilà, donc un jaune assez jaune, foncé comme ça. Et ça devrait être bien. Ouais, c'est pas mal bien. Alors, on peut fermer ça, ça. Alors, ça, je le mets en dessous, comme ceci. Ensuite, après avoir créé tous ces effets de correction, ce qu'on peut faire, c'est modifier la couleur de notre image et rajouter d'autres effets, par exemple. Donc, je peux mettre une image plus sombre. Alors, je peux la modifier, la mettre un peu... donc, je vais voir. Donc, déjà, on va ajouter un Kirsch. Alors, puisqu'on a le même effet, le même truc sur notre image combinée, c'est juste que j'ai rajouté d'autres trucs, on va connecter ça directement dans mon image pour créer un effet et on le connectera à la fin avec l'ensemble des nodes. C'est pour que ça aille un peu plus vite. Alors, on peut mettre ça à 2.2 comme ça. Voilà. On peut... Attendez. Shadow. Ok, per 8. Kirsch. Alors, Kirsch, c'est pas mal comme effet, j'aime bien, mais je vais le changer en per 8. Bon, on va le garder en Kirsch et on va le mettre à 0.05 pour augmenter un peu l'intensité de notre spécularité, comme on voit ici dans notre environnement. Ensuite, je vais ajouter un autre effet. Je vais ajouter un blur que je vais connecter. Non, que je vais laisser ça ici. Je vais ajouter un ellipse. C'est bien un ellipse mask que je vais connecter ici. Je vais changer en phase Gaussian relative Y35, 35.6. Non, on va mettre ça à 0.9, 0.8. On va ajouter un mix. On va connecter ça comme ça ensemble. Et je vais connecter ça comme ça. Et on va mettre un multiplier. Voilà, donc on crée un genre d'effet d'halo autour de notre image. Mais là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne le voit pas ici pour que vous puissiez voir. Bon, c'est pas si grave. Ah, bon, enfin, on le voit. Et on va le mettre à 25, 25. Peut-être supprimer, en fait, cette partie-là. Voilà. Excellent. Peut-être ça va moins ralentir mon... Ouais, ça ralentit quand même. Alors, j'ai mis un effet foncé à l'eau qui contourne mon image, qui crée un bon effet, je trouve. Alors, le Kirsch, attendez, on va le mettre après. Alors, je mets ça comme ça. Le Kirsch, on le met ici. Et on le connecte avec un multiplié avec notre image de base. Comme ça. Et on va le mettre en ajouter. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va même ajouter un sharpen pour augmenter les détails de l'ensemble de notre scène. Donc sharpen. Voilà, comme ça. Peut-être l'augmenter. Ah, puis on peut le laisser comme ça me paraît assez bien. Et on va ajouter un blur. Comme ça. On va le mettre à 1. Donc je vais le mettre ici. Donc il va blur le Kirsch comme ceci, pour créer un effet un peu full glow, un effet de brillance. Peut-être enlever la relative et mettre ça à 2 maximum. Voilà, c'est assez. Je n'ai pas une grosse intensité. Ensuite, on peut ajouter un defocus. 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 Donc, defocus. Il doit être ici. Defocus. C'est bien, attends, il est en général ici. Alors, je vais juste faire un peu d'espace. Donc, ça. Ça, je vais l'avancer comme ceci. Peut-être fermer ça. Je ferme mon multiplier.
ici, je peux mettre une rotation RSX0. Hop. Comme ça ici, j'avance mon ajouter. Et je vais connecter mon defocus directement ici. Alors j'avais déjà sélectionné, mis une focale sur ma caméra. Un focus je veux dire, donc j'ai choisi le véhicule qui était ici et on va mettre un peu un depth of field dessus. Donc on va sélectionner le Z, on va le connecter là-dessus et on va mettre gamma correction. On va baisser à 35 environ. Donc je veux pas que ça soit non plus trop embrouillé autour de mon image. Donc on va faire le regarder si ça va aller comme ça. Alors on peut le baisser un peu plus, 25. Après je veux pas aller trop bas parce que je veux quand même assez bien voir mes véhicules. Alors on va essayer à 12. Alors 12, ça me paraît assez bien. On voit que ça l'embrouille notre objet. On va essayer à 7. Et ensuite, si c'est trop, on va le laisser à 12. Alors, comme ça me paraît quand même assez bien. Donc je vais le garder comme ça. Alors, je replace ça. Voilà. Le viewer ici. Alors, on va modifier la couleur de notre image un peu. En mettant un... Donc on va ajouter un lens distortion comme ceci. On va le mettre assez bas. Donc 100 c'est beaucoup trop. Alors 0.25. Je le mets souvent à 0.25. C'est assez bien. Peut-être 0.15. Parce qu'on le voit quand même assez. Je veux pas avoir un gros effet non plus. Filter. J'essaye. Il y a un truc qui était pas mal. Je crois que c'est jitter. Ouais, jitter. Donc ça crée un peu un effet de photo dans notre image. Donc c'est pas mal. Alors on va le garder comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter un color balance. Alors lui, il va être vraiment à la fin. Je vais le laisser ici. Il y avait un truc que je voulais ajouter. Alors, c'est un RGB. Je vais ajouter un RGB. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon RGB. Alors, on va le monter vers le haut niveau de la clarté. Au niveau des contrastes, un peu, on va les baisser. Alors, c'est un peu trop. Donc, on va ajouter un peu de clarté. Jouer un peu avec les contrastes. Ouais, c'est intéressant, mais bon, je préfère juste laisser un peu de clarté. C'est peut-être un peu trop clair. Peut-être baisser un peu le lens distortion, il est beaucoup trop fort. Alors 0.05. Alors je veux vraiment pas un gros effet. Tout petit. Truc assez simple. Ah, bon, ouais, c'est quand même pas mal fort, mais bon. On va le garder quand même. J'ai dit un peu de clarté. Alors je sais pas, là je mets un peu de clarté dans l'ensemble, mais je voulais modifier ensuite pour que ça soit plus sombre. Alors je vais essayer un truc. Alors on va mettre le color balance. Donc on va jouer un peu avec la... Il faut pas que ce soit trop fort, donc au niveau de l'intensité des couleurs. Alors je vais juste changer un peu, mettre un peu de jaune. Donc on voit que ça va changer un peu au jaune, peut-être un léger orange. Et on va ajouter un léger bleu de ce côté-là. Léger vert, comme ça. Pas mal. Et on va ajouter un léger bleu de ce côté-là. Et on va baisser légèrement le lift. Alors c'est un peu trop fort au niveau de l'intensité. Peut-être augmenter le bleu. Ouais, comme ça me paraît assez bien, franchement. Et j'aime pas trop le... Alors, on va essayer fit. Bon, on va garder ça comme ça. Et si
juste le mettre à 0, voir si la dispersion affecte quelque chose dans ma scène. Alors non, pas du tout. Bon, ben, on va augmenter ça à 0.025. Alors 0.025 comme ceci. Je vais fermer ça. Au niveau des couleurs, la modification est assez bien, je dirais. Peut-être augmenter le focus. Alors, on va l'augmenter à 12 comme j'avais dit. On va augmenter le blur à 25. Donc ça va être un peu plus embrouillé. Et puis, il va nous rester une dernière étape, c'est de connecter l'ensemble avec nos premiers nodes. Mais juste avant de faire ça, on va créer un mouvement au niveau de nos véhicules. Donc, je vais mettre ça comme ça. Alors, on va mettre un. Il s'appelle Vector Blur. Alors, Vector Blur, on le connecte directement comme ça. Et c'est Speed, donc la vitesse, et on connecte ça dans les i. Et nous avons notre Vector Blur. Donc ça c'est le blur, donc lorsqu'il y aura un mouvement, nous allons voir le blur. Et ça c'est au niveau des samples. Donc voilà, on voit qu'il y a un mouvement de vitesse. Mais bon, vu la vitesse de nos véhicules, c'est pas nécessaire que ça soit extrêmement fort. Alors, alors là, il est à point, il est à 1, donc on va le mettre à 0.75. Donc juste le mettre à 0. D'accord, 0 et on va le mettre à 0.055. 0.55. Excellent. Et on va ajouter maintenant, on va le connecter avec notre notre partie qui est ici. Donc on fait juste CTRL-K et on coupe la première partie ici et on le connecte avec le multiplié ici. Je crois que c'est bien, ouais. Donc c'est possible qu'il y ait une modification au niveau de l'image, on va voir. Parce que là c'est directement sur l'image et là on a tout séparé. Alors j'avais raison. Donc on va mettre ça comme ça. Alors franchement comme ça me paraît beaucoup plus... l'effet est beaucoup mieux comme ça je trouve. C'est au niveau du bleu surtout je trouve que ça marche assez bien. Donc juste peut-être voir au niveau augmenter un peu l'intensité, peut-être augmenter notre RGB curve tout simplement légèrement. Voilà, comme ça me paraît assez bien. Maintenant, c'est pas mal tout, je dirais. C'est assez complet comme scène. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Je vous ai expliqué quand même assez pas mal de choses. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est l'animation. Puis, juste voir un truc. Alors, c'était pour voir la vitesse de nos véhicules pour le blur. Alors, pour le blur, ça peut être... ouais, ça peut être intéressant. Et alors ça paraît bête, mais peut-être qu'on devrait faire un rendu puisque j'ai mis dans mes render paths le material index et le object index. Alors l'object index c'est pas nécessaire, mais peut-être le material index puisque là on voit l'arrière du véhicule, mettre un blur puisque là on voit pas du tout le blur, donc juste faire le test. Alors je vais faire un rendu. On va tester si ça marche bien, si on le voit assez bien. Juste resélectionner mon véhicule. Alors, donc bien important de mettre pass index à 1, comme ceci. Et voilà. Bon, c'est tout. Donc, on fait un rendu. Alors, je vais juste voir. Alors, on le voit un peu comme ça ici. On le voit un peu ici aussi.
Et juste voir les autres véhicules. Alors les autres, on les voit pas super bien, mais on va quand même faire un petit rendu. Donc ça crée toujours un effet plus réaliste dans notre scène. Donc ça rajoute un plus. Et voilà, donc j'arrête la vidéo et je reviens tout de suite après. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer une chose qui est importante à savoir lorsqu'on fait des rendus. J'ai corrigé l'ensemble des défauts et du diffuse et du autre truc, mais le problème c'est qu'on a des fireflies. Alors on les voit pas très bien à cause de l'effet photographique du lens flare, mais c'est des petits carrés blancs qu'on peut retrouver ici. Donc comme ça, on le voit pas vraiment bien, mais si on porte vraiment attention, on voit qu'il y a des taches. Donc ce qu'on va faire, c'est tuer ces petits fireflies avec un despeckle. Alors, despeckle, alors shift A, despeckle. Alors, ce despeckle là, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver au niveau du diffuse direct indirect d'où vient le problème. Donc, on va déconnecter le composite pour que ce soit plus simple. Alors, on va sélectionner, on va déconnecter ce point là. Alors, Shift I et on va essayer de trouver, bon là c'est un peu mélangé, donc on va essayer de trouver le diffuse direct. Alors, je crois que c'est un des trois ici, donc on va faire F. Alors, on voit qu'il y a des fireflies. Alors, même avec le directional blur, ça n'a pas tout corrigé. Donc, on va mettre le despeckle entre ça. Et ça ne corrige pas du tout. Alors, ça devrait corriger. Attendez. Donc, on connecte ça comme ça. Et si on le connecte directement ici, alors ça les corrige un peu. Je vois que ça les corrige pas beaucoup. Peut-être si on le met... C'est drôle parce que ça l'a corrigé un peu certains, mais pas tous. Bon, ben c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est reculer en arrière parce que je sais pas avec lequel qui est connecté. Je veux pas me mélanger. Je vais juste reculer. Alors, on va le connecter. D'accord. Alors, pour le connecter, on va le connecter entre les deux ici. Et on va le faire pour chacun. Donc, le glossy indirect. Et le glossy direct et les autres nodes. Alors, comme ça. Ces deux-là ensemble, même s'il n'y a pas de transmission. Comme je vous ai dit, c'était juste pour faire un exemple. Et maintenant, on ne devrait plus avoir du tout de fireflies. Normalement. Ça devrait les tuer. Alors, je vais faire vraiment de l'espace parce que on comprend plus nos nœuds. Alors, ça, c'est ce qui est en rapport. Ah, voilà. Donc, on voit que tous les fireflies ont disparu. Alors, ça, je vais les mettre ici. Et je crois que je vais faire un groupe avec ceux-là. Alors, ça, ça va être un groupe. Et ce groupe-là, en fait, ça va être couleur, en fait, composition, color, pas correction, mais finale composition. Juste pour m'en rappeler. Voilà. Ça, c'est le color final composition. Le vector blur, on va le laisser ici. On va replacer un peu l'ensemble de ces nœuds aussi, bien important, parce que alors ça va avec lui. Ceux-là, on va les remonter. On va remonter ça un peu ici. Ça, c'est notre shadow et notre ambient d'occlusion. Alors ça, on peut l'approcher ici. Directional blur, ça devrait pas être trop gênant si on le met comme ça. Ça, RSX0 sur le numpad. Et ça, on va le mettre ici. Donc, c'est un peu plus clair, mais bon, ça va quand même. Et ça, alors on va le mettre ça ici. Ça pareil, ici environ. Voilà.
Une dernière chose, c'est en fait, je vous avais dit que je voulais mettre un effet derrière nos véhicules. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter un ID Mask. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. ID Mask. ID Mask. Alors, ID Mask. ID Mask pour l'image. Alors, on connecte à 1 et on va voir si ça fonctionne. Parce que là, on voit vraiment l'arrière des véhicules et ça devrait quand même fonctionner. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Alors, ça m'a l'air de pas fonctionner du tout. On va le connecter dans le composite. Alors, on voit un léger petit effet de lumière. Donc, je vais quand même en laisser un. Alors, ça sera peut-être pas super, mais au moins, on va voir qu'il y a on va voir un peu un effet de réacteur en arrière de notre image. Donc, on va quand même faire le test. Donc, je vais le connecter avec... alors, on va mettre un blower. Simplement un blower. Donc, je vais connecter ça comme ça avec le composite. Plutôt ça comme ça avec le composite. Ça, c'est avec le viewer. Et on va mettre un Fast Gaussian relative Y. Et on va le mettre à 24. 24. Alors j'ai plutôt, donc peut-être simplement à 2. Et je vais juste augmenter l'intensité avec un RGB curve. Alors RGB curve ici. On va augmenter l'intensité du bleu. Et on va augmenter on voit un peu du bleu ici. Alors finalement l'effet marche. Donc on va mettre ça ici comme ça. Et on va les multiplier ensemble avant le vector blower, puisque ça va créer un effet beaucoup plus réel. Comme ça. Alors, je détache ça, je le connecte comme ça ici. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne. J'ai juste oublié de changer en ajouter. Là c'est un peu plus long, le node est assez gros. Donc ça prend du temps. Alors ça fonctionne. On va juste créer deux effets au niveau de notre spécularité. Qu'est-ce que je raconte? Je veux dire notre blower de notre réacteur. Donc on va dupliquer ce node. On va faire un truc assez bien. Donc ça, on va le dupliquer, on va l'ajouter ensemble avec lui. On va connecter ça, bien sûr, ici. Et cette fois-ci, au lieu de mettre ça, on va faire une boule. On va créer un genre de ligne de chaque côté. Donc on va le mettre à 4 environ. Comme ça. Puis, une dernière chose, juste après cet effet-là, donc on va voir si ça fonctionne au moins. Voilà, ça fonctionne. Peut-être l'augmenter à 1 et on va le mettre à 6, tout simplement. On va ajouter juste un petit, comment il s'appelle, defocus, non, un glare. Donc, juste attendre que ça charge, voir si c'est bien ajusté. Alors, l'effet est quand même assez bien. Alors, maintenant, on connecte notre glare ici, par-dessus. Donc, on va baisser le threshold à 0. On va mettre des streaks à 6. Et on va mettre un mix, peut-être augmenter le threshold, mélanger les couleurs. Et ça devrait être super. Puis ensuite, on va passer directement à l'animation. Alors ça fonctionne, on le voit pas très bien. Donc ce qui me reste à faire, c'est 2-3 petits tests de rendu
pour le vector blur, voir si ça marche bien. Voir si c'est pas trop, il n'y a pas trop de blur. Donc on connecte ça comme ça ensemble. On peut ramener lui ici. On peut l'avancer un peu comme ça. Alors ça, on va le déplacer comme ça ici. On va le remonter. Excellent. Donc je fais 3-4 rendus. Tout simple, comme ça. Pour voir le vecteur un peu si ça marche bien avec notre vitesse. Parce que c'est pas si rapide non plus, mais quand même ça... Ouais, ça va quand même assez vite. Ça va. Donc je fais 3-4 tests. Ensuite je passe à l'animation avec vous. Donc l'animation, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc juste, je fais quelques tests et je reviens, ça va être plus simple. Quelques tests, j'ai augmenté, je vous montre rapidement. Alors node. J'ai augmenté mon blur à 0.80 et j'ai baissé mon Kirsch à 0.25. Donc, juste avant de terminer, on va mettre une animation sur notre caméra. Donc, on va augmenter notre timeline comme ceci. On s'en va dans le Graph Editor. Et alors, on sélectionne la caméra, N, et on va lui mettre une animation. Donc, on va lui mettre un Lockrod Scale. Donc, maintenant, on va ajouter un Add Modifier et on va lui mettre un effet Noise. Alors maintenant, on voit que la caméra tremble à cause du fait que, à cause des véhicules. Donc on va baisser le noise un peu, on va mettre ça à 0, ça à 0, à 1. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors ça bouge pas du tout, alors on va mettre ça à 1. 1. Donc 1 comme ça fonctionne un peu, mais ça bouge un peu trop pour moi, donc on va le baisser encore. 1. Alors ça bouge pas du tout, alors on va le mettre à 1.150. Ça bouge un peu trop, 1.135. 1.110. 1.02. 1.005. Alors je vais baisser ça. Donc 1.05, ça me paraît pas mal bien. Donc peut-être mettre 0.05 comme ceci. Ça bouge un peu moins. La caméra bouge un peu moins. Donc peut-être mettre 1.1. Ah voilà, je l'avais mis à 1000. Donc 1.0. 1.11. 1.11, 0.110 me paraît bien avec le 0.50. Donc comme ça, au niveau de la caméra, c'est pas mal. Et je vais vous montrer une dernière chose, en fait, pour notre animation. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai séparé mon viewer et mon compositing avec un autre render layer. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est pour gagner du temps et faire des modifications plus rapidement. Nous avons plusieurs, donc je vous montre la méthode. Donc on va faire animation, mais on peut le sauvegarder en image ou en vidéo directement. Moi, je vais le modifier en image pour le convertir en vidéo. Mais au lieu de le mettre en PNG et en JPEG, je vais le mettre en Open EXR XR Multilayer. Et vous gardez vos render pass comme ceci. Vous créez une nouvelle sauvegarde. Donc ma nouvelle sauvegarde va être ici. Alors Spaceship, j'accepte. Et puis nous allons faire notre animation à partir de ça. Donc on va faire une animation sans utiliser notre compositing. Donc au final on aura une animation complète. Puis à la fin on pourra combiner notre compositing et le convertir en vidéo qui va nous faire gagner vachement du temps.
Donc nous allons faire l'animation. Je vais faire l'animation. L'animation va peut-être me prendre 1 heure, 2 heures, ça dépend. Vu que j'ai pas mon compositing, ça gagne 30 secondes, donc peut-être 1h50, je sais pas, 1h30. Donc voilà. Donc je fais mon animation et je reviens tout de suite après pour la conversion et la finalisation du compositing. Avec simplement mon node que j'avais de base, donc j'ai calculé le rendu. Ça m'a pris environ 4h30. Calculer le rendu du fichier EXR multilayer. Donc ce que j'ai fait, je vous explique. Alors, attendez, ça bug un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté mon... ça bug encore. Non, ça marche, ok. Ouais, ça bug. Donc je suis allé dans Images. Je vais enlever ça. Beaucoup plus simple. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai ajouté une image et j'ai fait ouvrir. Donc, je suis allé sélectionner mon image EXR. Donc là, ça bug un peu. Alors, j'ai pris ma première image EXR que j'ai ouvert. D'accord, donc pour le moment, c'est pas trop compliqué. Alors, attendez, ça charge un peu. Donc, en attendant, je vais vous expliquer un truc. Je vous avais dit que peut-être que ça allait beaucoup plus rapidement avec le EXR, ce qui n'est pas qui n'est pas faux en fait. En fait, j'en ai pas je suis pas si sûr que ça, puisque si j'aurais automatiquement tout sauvegardé en PNG, ça aurait resté en PNG. Mais quand même, avec le EXR, c'est pas mal parce qu'on gagne du temps au niveau de la composition. Donc, j'ai mes fichiers et je peux les modifier. C'est juste, le rendu m'a pris 4h30. Donc, il faudrait que je fasse le test avec un JPEG ou PNG, voir si durant le rendu, ça me prend autant de temps. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que je peux modifier mon compositing de mes images avec toutes les options AO, diffuse indirect et ambient occlusion, etc. Voilà, donc ça, pour ça, c'est intéressant. Et mon deuxième rendu avec le EXR m'a pris 20 minutes, donc je crois que ça vaut la peine d'utiliser le EXR. Donc je vais faire des tests, puis plus tard, je vais vous en parler. Donc c'est normal que ça prend du temps à charger puisque le fichier, chaque image vaut 184.3 MB. Donc c'est pour ça faut une bonne mémoire pour votre ordinateur. Sinon ça peut cracher assez souvent. Alors moi, la capture d'écran prend du temps, déjà que ça prend quelques secondes. Donc avec la capture d'écran ça bug beaucoup. Alors je vais attendre, ou sinon je vais essayer de faire une pause sur ma capture d'écran, mais j'ai peur que tout crache et que je dois réallumer mon système. Alors on va attendre un peu. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est, je vous explique. Alors on a le layer qu'on utilise en général, mais cette fois-ci j'ai dupliqué, j'ai pris une image que j'ai changée en image sequencer, image sequencer, donc c'est la séquence d'images, donc pour chaque image en fait, donc c'est l'animation d'image par image. Et en fait la partie, je dirais la plus complexe, c'est de reconnecter les nodes, mais pour moi c'est assez simple, donc essayer de reconnecter chaque node. Donc je veux bien vous le montrer, mais j'attends encore. Et le Z est changé pour le deft. Transmission directe, indirecte, transmission color et glossy ont changé de position simplement. Et le vecteur, en fait, c'est le speed, tout simplement. Ouais, donc j'attends un peu. Puis je vais vous expliquer, puisque comme ça prend beaucoup d'espace dans le système, je vais vous montrer comment dupliquer
une scène et réduire votre machine au maximum. Puis en même temps, je vais vous montrer comment optimiser votre mémoire pour vous aider à faire votre animation. Ouais, donc je crois que je vais quitter et je vais revenir tout de suite après. J'avais quitté mon image, tout s'est déconnecté en fait, tout simplement. Alors c'est simple, vous reconnectez l'ensemble des nodes comme vous avez fait au début. C'est pour ça que j'avais laissé le layer à côté. En général, on aurait dû faire l'animation dès le début et ensuite passer directement au compositing. Mais moi j'ai fait le compositing et j'ai fait le rendu des images pour ensuite refaire un autre rendu. Donc pour ça, je trouvais que c'était un peu une perte de temps, mais bon. Alors vous connectez l'ensemble sans utiliser combiner. Vous gardez cyclique, auto-refresh vous pouvez l'activer, alors ça permet d'activer des images, en fait ça charge des images automatiquement. Cyclique c'est pour, ça cycle les images d'une animation. Ensuite frame, bien important, ça c'est le nombre de frames que nous avons pour l'animation, donc 170. Start frame 1, offset c'est le nombre de frames en fait pour durant l'animation, donc on aurait pu l'augmenter à 10, donc ça fait des bonds de 10. Voilà. Donc vous chargez l'ensemble comme ceci. Et maintenant, je suis rendu avec deux layers. Pourquoi? Parce que j'ai ma première scène avec l'ensemble. Alors j'ai créé une autre scène en faisant le plus link object data. Juste link object. Alors je l'ai appelé compositing et je me suis tourné en Blender Render. Donc si je reviens dans le mode 3D, nous n'avons rien. J'ai tout supprimé sauf ma caméra bien sûr. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'anti-aliasing pour gagner de la performance. J'ai enlevé Texture, Shadow, Subsurface Gathering, Environment, Ray Tracing, alors que notre image est vide, donc ça ne sert absolument à rien. Le World, je l'ai totalement désactivé. Le Compositing, je l'ai laissé comme ceci. J'ai juste réécrit le même nom pour qu'il se connecte avec notre EX Layer, multilayer. Voilà, donc j'ai tout désactivé. J'ai sauvegardé ensuite en PNG. Donc, après que vous ayez fait ça, alors je retourne dans mon compositing. Donc, après que vous ayez fait l'animation, que tout marche très bien, que tout est fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais quitter ce Blender-là. Alors, je vais le quitter. Et puis, je vais créer un... Comment dire? Je vais créer... je vais ouvrir un autre Blender, donc je vais quitter la vidéo puisque je sens que ça va prendre un petit moment avant de quitter. Alors je vous explique, on va dans le vidéo editing ici. Vous allez chercher vos images. Je sais pas ce qui s'est passé, mais alors les images, c'est bizarre, tout a changé de place tout d'un coup. Pas le plus. Ouais. Alors vous ajoutez vos images. Mon animation dure 170 secondes, frames plutôt. Voilà. Et ensuite, on voit défiler mon animation. Donc, ce qu'on va faire, c'est retourner dans le mode du début de Blender pour faire notre animation. Voilà. On va dans le défaut mode. On met la résolution à fond.
on ferme tout ça en le changeant h.224. J'ai choisi un fichier où insérer ma vidéo. Donc je vais la mettre dans Final Animation, je vais l'appeler vidéo. Tout simplement, je vais sauvegarder et vous faites votre animation ici. Voilà. Donc je vais revenir lorsque mon animation va être terminée. Je vous montre la vidéo. Alors, je la relance. Donc, on voit qu'il y a quelques petits défauts au niveau de l'émission. Alors, c'est peut-être dû à cause du glossy ou peut-être que j'ai pas mis de directional blur pour notre image. Faudrait que je regarde pour corriger. Donc voilà, on voit que le mouvement au niveau de nos véhicules sont là. On voit l'effet de lumière à la fin qui est assez intéressant. Donc on voit que tout... j'aurais pu travailler un peu plus sur l'animation, rajouter des véhicules sur d'autres côtés, par exemple ici, beaucoup plus en avant, au lieu de tous les mettre en arrière. Donc voilà, c'est la fin du tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je termine comme ça. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de prochains tutos.